Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Depuis plusieurs semaines, l'actualité est particulièrement dramatique pour les chrétiens d'Irak et de Syrie. Et je vous propose de retrouver un autre pays qui est au cœur de l'actualité dramatique pour les chrétiens d'Orient, c'est la Syrie. Nous y étions en mars 2011, c'était peut-être la dernière équipe de télévision. Nous avions pu faire 2 documentaires, un à Alep et un aussi à Damas. Et je vous propose de comparer les images, celles que nous avions tournées il y a 2 ans et demi et celles d'aujourd'hui. Cette église est considérée parmi les plus vieilles églises de la chrétienté en Syrie. 5 ans après l'édit de Milan, ce temple dédié à Apollon a été transformé en église dédiée à Saint Serge et Bacchus. Partout en Syrie, ce sont les 2 saints les plus populaires. Cette table-là a une grande histoire, parce que c'est la même table qu'on avait utilisée autrefois dans le temple païen où on sacrifiait des moutons et des sacrifices. Si le village de Mahaloula a longtemps été épargné par le conflit, c'est au mois de septembre 2013 que les rebelles ont attaqué le village. Ils ont aussi kidnappé les religieuses du couvent grec orthodoxe et détruit l'iconostase de l'église paroissiale melkite Saint-Georges. Les yeux des saints sur les icônes ont particulièrement été leur cible. Pourtant, il y a 3 ans, tous les catholiques priaient dans la paix et la concorde. Ma famille vit ici, à Mahaloula, depuis plus de 300 ans. À la maison, nous parlons araméen, car c'est la langue de Jésus. Et parce que c'est la langue que parlent mes parents et que parlaient mes ancêtres. L'attaque de Mahaloula il y a 1 an a fait 3 morts, martyrs. Les obsèques ont été célébrées à la cathédrale de Damas. La violence transforme aussi les humains, physiquement et moralement. On vivait une vie paisible et on a eu la naïveté de croire qu'on pouvait tous cohabiter. On ne savait pas que les islamistes, eux, voulaient nous chasser, nous égorger dans nos propres maisons. Pour les islamistes les plus durs, il y a une volonté de détruire la présence chrétienne, les croix, les icônes. L'église arménienne, Saint-Kévorp d'Alep, après avoir été brûlée, a été transformée en tribunal islamique. D'autres villes subissent le martyre comme Kessab. Tous les Syriens sont aussi les victimes de ce conflit, chrétiens comme musulmans. Les souks d'Alep, parmi les plus beaux du monde, ont été détruits. Le chaos s'est installé, handicapant la vie économique. La plupart souhaitent un retour à une vie commune, normale, où chrétiens et musulmans vivaient ensemble en harmonie. Si des lieux historiques ont été détruits, des bâtiments récents subissent le même sort. Malgré tout, quand cela est possible, la vie reprend, on essaye d'effacer les traces et la violence, on nettoie, on répare. Et les jeunes montrent avec leur enthousiasme et leur joie que tout peut se reconstruire. Claude, vous étiez avec nous il y a maintenant 2 ans et demi. Vous nous avez accompagnés pendant ce voyage. On vous voit d'ailleurs à l'image. Quelle est votre réaction quand vous voyez ces images? Je ne m'attendais jamais à arriver à ce stade où vraiment nous avons vécu depuis des siècles, chrétiens et musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, durant les 3 ans de la guerre, les bonnes relations entre les chrétiens et les musulmans n'ont pas arrêté. Jusqu'à maintenant, des amis bédouins, musulmans, me disent, nous avons honte de dire que nous sommes musulmans parce que tout ce que vous avez eu, on ne croyait pas à ça. Même quand j'ai perdu ma bien-aimée, ma fille, alors, qui est morte dans un attentat qui a été enlevée
parce qu'elle était chrétienne. Elle revenait à 18 ans, elle avait 18 ans, 2 mois mariée, elle revenait prendre ses affaires. Elle a été enlevée par des bandes armées sur la route de Marra. Elle a été assassinée cruellement. Et puis, on a jeté son corps par terre. Et avec miracle, on a pu récupérer son corps. Et elle m'a laissé d'elle son chapelet et son alliance que je porte jusqu'à ma mort. Donc, je vous assure que nos frères musulmans ont fait la prière pour elle dans leur mosquée. Et au 40e jour qu'on avait fait la prière pour elle, il y avait beaucoup plus de musulmans que de chrétiens à l'église. Je peux vous assurer qu'en Syrie, malgré la guerre, malgré la cruauté, même les musulmans sont victimes. Des musulmans, des amis à moi, même les musulmans sunnites bédouins qui sont contrôlés par des bandes armées, eux aussi subissent pas mal de choses impensables, où les femmes ne peuvent plus aller à l'hôpital, ne peuvent plus sortir de la maison, et les filles ne peuvent plus voir la télévision, plus de musique, celui qui fume, on lui coupe les doigts, etc. Vous êtes en France depuis combien de temps? Nous sommes en France depuis déjà 8 mois. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Alors, à mon tour, j'ai été menacé par les intégristes et une fois que j'avais perdu ma fille, j'ai encore mes 2 jeunes enfants qui ont 21, 23 ans. À leur tour, ils étaient menacés et Dieu nous a envoyé des anges, je peux dire, qui nous ont aidés de quitter la Syrie. On est venu en Syrie. Et puis, des anges, même ici, à Solem, là où on est arrivé, on est tombé sur des gens qui ont été en Syrie il y a 9 ans, avec grande bonté, avec un esprit très chrétien, qui nous ont reçus avec grande tendresse. Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Moi-même, je crois, nous sommes croyants. Je crois que malgré tout ce qui s'est passé, la confiance et l'entente islamo-chrétienne n'a pas été touchée. Je parle d'Alep, qui a le plus souffert parmi les villes syriennes. Jusqu'à maintenant, nos frères, nos neveux, nos nièces sont toujours à Alep. Ils sont depuis 3 ans privés d'électricité, pas d'eau, pas de pain. Et ceux qui nous font le plus peur à Alep, les chrétiens sont entourés par les bandes armées. Une fois que la ville va être occupée, les chrétiens n'ont à choisir, ou bien ils se convertissent, ou bien ils doivent être égorgés. Et c'est ça qui nous fait le plus peur. Les chrétiens acceptent qu'ils sont privés de tristesse de toutes choses, mais ils ne veulent pas perdre leur foi. Qu'est-ce que le peuple syrien espère aujourd'hui là? Ça fait maintenant pratiquement 2 ans et demi que ce conflit vraiment mine le pays. Il y a eu quand même des dizaines de milliers de morts. Les réfugiés, entre l'Irak, la Syrie, ça déstabilise toute la région. Je peux vous dire, il y a eu dans le temps des injustices. Des injustices envers presque tout le peuple. Nous avons subi pas mal de difficultés, voyez, à cause de la corruption, à cause de toutes choses, voyez. Mais malgré cela, on aurait préféré 1000 fois rester dans la corruption que d'arriver à ce stade-là où on a tout perdu. Alep comptait, avant la guerre, 300 000 chrétiens. Il ne reste actuellement que 60 000 chrétiens. Et tous les autres sont partis. Et ça, c'est grave, vous voyez. Donc, nous autres, je crois, moi, j'ai l'espoir, nous sommes chrétiens, l'espérance dans l'avenir. Un jour, le christianisme, nous avons eu des moments encore beaucoup plus atroces avec les Mamelouks, avec, vous voyez, les Abbassides, tout cela, mais le christianisme est resté. Pas oublier, nous sommes les chrétiens, nous sommes les premiers chrétiens, les racines du christianisme en Orient. Nous ne sommes pas des émigrés, nous sommes les gens de la terre. Vous êtes en fuite aujourd'hui? Je ne peux pas dire en fuite, en exil. Voyez, fuite, non, on n'a pas pris la fuite. Mais pour sauver ma famille, mes 2 enfants,
qu'on est venu ici. Événement-là, je dois être très reconnaissant à tous les amis. Même, permettez-moi de dire aussi, d'être reconnaissant aux autorités françaises qui nous ont bien respectés et bien aidés et bien aimés. Merci Claude, merci pour votre témoignage et j'imagine que tous les téléspectateurs prient pour vous, votre famille et tous les réfugiés, tous ceux qui souffrent aussi en Syrie.